Mode F, c'est le balado qui donne la liberté aux photographes audacieux comme nous d'assumer leur désir d'avoir une entreprise profitable dans laquelle ils vont s'épanouir. On veut célébrer les succès et l'abondance des talents d'ici, inspirer avec humour et confiance et te prouver que tout est possible. Allô, c'est Cathy Lessard et Annie Simard. Prépare-toi à popper le champagne. On vous souhaite la bienvenue au balado Mode F et on reçoit Cathy Lessard avec nous. Mais quelle surprise! Un invité mystère qui se présente avec toi. Oh mon Dieu, qu'on a du plaisir. Imaginez. Deux folles, deux belles folles. Oh Seigneur. Cathy, on a déjà travaillé ensemble comme deuxième et première photographe? Non, moi j'ai été ton assistante une fois, puis tu as été mon assistante une fois. Et c'est pas merveilleux, ça? C'est magnifique. Bien, on pourra éventuellement parler aussi du rôle d'un assistant ou une assistante, mais le sujet de cette semaine, on avait envie de jaser avec vous de la présence d'un deuxième photographe ou dans un contexte mariage, oui, mais ça peut être aussi dans un contexte de prise de photos portrait d'affaires. Vous auriez plusieurs stations de portrait d'affaires. Vous allez avoir envie de travailler avec quelqu'un d'autre ou photographie scolaire. Des fois aussi, il y a plusieurs plateaux de prise de vue. Donc, en général, la présence d'un deuxième photographe, pour ou contre, on lance le débat. Aïe, aïe, bang! Une femme d'opinion, une femme forte. Mais toi, Cathy, j'ai envie de savoir d'abord, actuellement, dans ton modèle d'affaires là, de portrait de photo mariage, est-ce que tu travailles avec des deuxièmes photographes? Très rarement. Je vais t'avouer que pour la plupart du temps, je vais être en mesure d'offrir la couverture complète à juste moi. Donc, je te dirais que je vais vraiment aller chercher dans certaines situations où est-ce qu'il y a beaucoup d'invités, il y a beaucoup de choses qui se passent, où est-ce que je peux clairement pas me dédoubler. Cependant, vraiment, je privilégie les contrats à un photographe, mais j'ai déjà eu l'occasion de travailler à deux photographes. Donc, c'est pour ça que ça m'intéressait. Puis, je sais que ça suscite beaucoup de questions, beaucoup de réflexions sur comment on se comporte en contrat sur le contrat de quelqu'un qui nous engage comme deuxième photographe. Ça va être quoi aussi la balise d'utilisation des photos? Donc, non, j'ai vraiment hâte qu'on parle de tout ça puis qu'on parle de la façon dont on voit les choses. Je pense que ça va vous permettre d'alimenter certaines réflexions puis ça va te permettre peut-être à la maison de faire en sorte de dire, ben écoute, est-ce que je veux travailler avec un deuxième photographe? Qu'est-ce que je mets en place quand je travaille avec un deuxième photographe? Donc, voilà. Puis toi, ça t'arrive-tu? Deuxième photographe? Hey, c'est très, très rare. Il y avait quelques années, j'avais un forfait mariage là, qui incluait la présence d'un deuxième photographe. C'était comme mon huge package, le forfait le plus gros où il y avait un album d'inclus, tout ça avec un deuxième. C'est toujours possible, même à ce jour, d'ajouter la présence d'un deuxième photographe pour toute la durée du contrat ou une certaine partie. Moi, j'ai remarqué que dans les dernières années, quand j'ai eu à engager un deuxième photographe, c'était pas, mettons, pour le 10 heures au complet ou le 8 heures au complet. C'était vraiment pour une partie, généralement, tu sais, des préparatifs jusqu'à après la cérémonie, là, cocktail, là, avant l'entrée en salle. Je vois pas vraiment d'utilité à être deux photographes en soirée, personnellement, mais c'est généralement ça. Donc, c'est possible à l'heure d'ajouter un deuxième photographe, mais quand on me pose la question en rencontre avec les clients, généralement, c'est parce qu'ils ont vu ça hein, dans un forfait d'une autre personne, puis ils se sont dit « Hey, toi, est-ce que vous êtes deux? » Tu sais? Non, la réponse est non, effectivement. Je suis seule à prendre des photos. Par contre, j'ai une assistante avec moi qui va être mon aide pour l'aspect technique, mon équipement, placer la robe de la mariée, tenir un réflecteur, un flash et tout ça. Mais je suis la seule à prendre des photos. On a exactement la même façon de travailler. Puis, dans le contexte de nos formations, on rencontre souvent des gens qui vont travailler à deux photographes. Puis moi, je pense que ça a vraiment des avantages d'être à deux. C'est sûr qu'au niveau du stress, de la charge, d'avoir à tout capturer, c'est beaucoup plus relax quand tu as l'opportunité d'avoir une autre personne qui va avoir un autre point de vue, qui va venir compléter ce que tu vas faire comme prise de vue. C'est vraiment génial de travailler à deux, de pouvoir se relancer aussi au niveau des idées, là. Moi, je sais que quand je travaille à deux, je suis la lead, toujours la lead, mais des fois, ça se peut que je leur laisse un petit moment avec le deuxième photographe qui va peut-être avoir pensé à une pause ou une façon de faire les choses qui va être différente ou elle va être au cocktail pendant que moi, je suis avec le couple.
Donc, capturer des moments pour le couple qui n'ont pas l'occasion de voir alors qu'on est occupé avec eux. Moi, je trouve ça fantastique quand tu fais des écoles puis tu as un gros nombre de gens puis tu veux vraiment être efficace pour faire toute l'école en une journée. Je veux dire, d'aller te chercher un collègue en qui tu as confiance puis avec qui ça va bien puis avec qui tu t'entends, c'est génial. Moi, je trouve que le défi, c'est de trouver des gens de confiance, des gens disponibles, Ah ouais. des gens expérimentés, puis des gens qui vont partager un peu la même vision que toi. C'est sûr, c'est impossible qu'on ait exactement le même œil puis la même façon de travailler, mais somme toute, qui va venir complémenter mon style, pas nécessairement le confronter puis faire en sorte que finalement, tu utilises peut-être 5 des photos que ton deuxième Ouais. photographe va prendre. Moi, c'est là où est-ce que ça me titille, tu sais, comme les moments, comme les préparatifs, tout ça. Moi, je vais t'avouer que même si j'ai un deuxième photographe, je vais tenir absolument à aller voir les deux côtés. Je vais aller voir autant le marié que la mariée à ce moment-là pour m'assurer que ce pourquoi les gens m'ont engagé, ben, il y ait ce regard-là qui soit posé sur tous les moments de la journée, tu sais. Ben Je moi, sais je suis pas de cette pratique-là, vraiment. Là. Habituellement, quand il y a un deuxième photographe, je vais l'envoyer couvrir les préparatifs du marié parce que, ben, d'abord, la personne généralement que je prends est quelqu'un de confiance. Puis j'imagine que c'est pas ce que tu voulais dire non plus, là, que c'est pas parce que tu fais pas confiance à ton ou ta deuxième photographe, mais c'est une question plus de gestion du temps d'une manière efficace. Puis de faire que, ben, regarde, moi, je vais prioriser la mariée, je vais être avec elle plus longtemps, on va pouvoir vraiment prendre notre temps, faire des belles photos avec son cortège, avec ses dames d'honneur, on aura plus de temps de respirer. Moi, c'est comme ça que je le vois. Puis généralement, c'est aussi parce que le marié va se préparer géographiquement dans un lieu qui est vraiment différent de Oui. là où la mariée va se préparer. Puis là, en question de transport, donc, on perdrait tellement de temps à juste se, se promener d'un endroit à l'autre que ça fait comme moins de sens. Là. Ouais. Je comprends à 100 puis effectivement, c'est vrai que c'est plus contre-productif de vouloir m'assurer de faire les 2 bords, mais tu vois, même si j'ai confiance en l'autre personne, j'ai quand même le sentiment de pas avoir 100 tu sais. On dirait qu'il y a une partie de moi qui veut tellement être certaine du rendu, puis si jamais il y a quelque chose qui bug, puis ça marche pas comme je voulais, ben c'est de ma faute. Ça sera pas de la faute de quelqu'un d'autre, tu sais, dans mon entreprise. Puis c'est le choix que j'ai fait aussi en m'appelant Cathy Lessard photographe de dire: «Ben écoute, le brand, c'est moi, c'est mon point de vue, c'est ma façon de faire, ma façon de voir les choses». Mais effectivement, que ça m'apporte une réflexion, tu sais, sincèrement, sur le fait de dire, ben c'est sûr que s'il était à 45 minutes un de l'autre pour les préparatifs, j'avoue que je pourrais pas me permettre de dire, ben écoute, je vais faire le chemin entre les deux pour m'assurer de faire les deux. Là. Je pense que ça serait vraiment de ne pas rendre service à mon client, d'avoir à faire 45 minutes entre les deux, puis de gruger ce temps-là qui pourrait être un temps de prise de vue parce que je veux être certaine d'avoir le contrôle puis d'avoir la Mhm. responsabilité du résultat au final. Là. Mhm. Si on revient dans le passé, Cathy, ferme les yeux Piou, et piou, 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 piou. fais du T'aimes ça, les voyage. effets spéciaux? Oh, il y avait des lasers, j'ai adoré. C'est ouais. Si on revient dans le passé, est-ce que en début de carrière, toi, tu as été deuxième photographe? C'est généralement, ou en tout cas pour plusieurs personnes, c'est comme un rite de passage. Hey, bonne question. Je vais t'avouer en toute honnêteté que ça m'est peut-être arrivé une ou deux fois. Mais d'emblée, moi, c'est drôle, j'ai trouvé c'est un de mes bons amis, là, j'en ai déjà parlé, il s'appelle Gabot. Puis Gabot, c'est lui qui m'a initié à la photo de mariage. Puis à un moment donné, il a dit: «Hey, je te verrais faire ça» parce qu'il me trouvait bien smart, puis de l'entre-gens, puis j'avais une caméra entre les mains. Donc, on est partis en étant tous les deux des photographes, des premiers photographes sur nos premiers mariages. Donc, c'est sûr qu'il m'a montré un peu les rudiments, tout ça, mais ça a toujours été un peu égalité à égalité. Fait que j'ai appris rapidement à l'idée, prendre la place. C'est moi qui amenais mes contrats vers moi. Donc, je vais t'avouer que ça m'est pas arrivé souvent d'être deuxième photographe. Je me suis Mhm. retrouvée à quelques occasions deuxième photographe, puis j'ai vraiment aimé l'expérience. Ouais. Mais mon expérience, ça s'est construit vraiment en étant premier photographe et en essayant sur des mariages que j'étais payée 400 pour 12 heures. Tu sais, la Wow! bonne vieille époque, là. Puis les gens me faisaient confiance, puis ils étaient contents que je sois là, puis ils étaient contents du résultat, des belles photos, pas du tout l'horizon droit, avec une sélection de fleurs mauves et le reste en noir et blanc. Bref, tu comprends, tu vois, t'as la vision de rêve, là. Piou, 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 Mais piou, toi, piou, ça piou, t'est piou, piou. arrivé au début? Vraiment, Dans tes plein de débuts? fois, Ouais? plein de fois, Ah! ouais, parce que, ben, d'abord, j'ai commencé à faire de la photo, tu sais, familiale, un peu portrait, tout ça, puis quand je me suis un peu intéressée de loin au mariage, j'avais très peur parce que
je sentais toute la charge, la responsabilité qu'entoure cette prise de photo-là où le droit à l'erreur est faible, est très impossible, mais Idéalement. Mais toi, tu avais idéalement. déjà pas le jugement de voir ça. Moi, j'étais comme la fille naïve qui se pitche dans la piscine puis elle a même pas regardé la température et toi, tu te trempais le gros orteil. Exactement. Puis je m'étais dit, d'abord, je suis allée faire une formation mariage dans les Laurentides avec Michel Fienne-Gagnon. Puis c'est là, tu sais, j'ai rencontré plein de talentueuses photographes qui font encore de la photographie aujourd'hui puis qui sont devenus des amis. Fait que ça, c'est le fun en formation quand tu connectes avec d'autres gens qui sont un peu au même 100%. niveau que toi. Mais j'ai vraiment aimé ça. J'ai aimé le contexte mariage. Puis après ça, je me suis dit, je vais assister, je vais offrir, dans le fond, mes services comme deuxième photographe assistante pour un été, pour voir si j'aime ça. Puis à la lumière de ce que je vais faire, là, je pourrais m'engager puis offrir mon service puis signer des contrats moi-même. Fait que c'est vraiment le passage que j'ai décidé de faire. Puis j'ai adoré ça parce que j'ai assisté d'abord de mémoire, peut-être 4 ou 5 photographes là, comme deuxième photographe dans cette première année, on va dire, et demie-là. Fait que ça m'a permis de voir 5 manières de travailler complètement différentes, des approches tu sais, de très bubbly, très expressif à très, très réservé, plus timide, plus En introverti, retrait, plus, t'as plus plus d'affaires. intense, jusqu'à, c'est ça, le plus bubbly. Fait que moi, j'étais capable de me dire, hey, c'est où je me situe où là-dedans? Ou dans une journée, je vais être des fois un peu tout ça, là. Ça va dépendre du moment où, tu sais, quand il faut gérer un cortège de 10, 12 personnes qui ont pris des fois un petit verre dans le nez, tu sais, il faut absolument avoir du leadership, Ça puis, tu arrive sais, jamais, ça. parler un peu plus fort, exactement. Puis, il y a des moments qui imposent qu'on soit un petit peu plus introverti, plus relax, plus discret, même, carrément presque transparent et Tout invisible. à fait. Donc, j'ai vraiment beaucoup aimé cette expérience-là. Il y a des moments où j'étais pas payée du tout et il y a des moments où j'étais payée presque rien, puis ça faisait mon affaire. C'était ça le but, puis c'était ça l'entente. Et justement, on va parler d'entente parce que dès le départ, moi, c'était convenu que je faisais aussi mon portfolio. Donc, il y avait aussi l'idée que ben, ça va me faire plaisir d'être là, puis d'être deuxième photographe, puis de t'assister, puis de courir pour aller placer la traîne de la mariée, tout ça. Mais en échange, il faudrait que tu acceptes que j'utilise certaines de mes photos dans mon portfolio parce que moi, tu sais, c'est là que je m'en vais. C'est un peu l'échange qu'on avait. Fait que dès le départ, c'était convenu. Mais moi, j'ai envie, Cathy, qu'on discute de ça aussi parce que là, au stade où on est, dans le fond, moi, quand j'ai assisté des photographes, c'était des photographes qui étaient peut-être dans le marché depuis quelques années seulement. Donc, il était peut-être aussi en termes de tarifs d'entrée de gamme, peut-être pas non plus très haut de gamme. Donc, le fait de clarifier dès le départ aussi, c'est quelque chose qui est important hein, pour justement Et éviter là les là. malaises post-mariage. Mais là, je pensais que je pouvais les utiliser, les photos, mais là, tu veux pas. Tu sais, comment tu vis ça, toi? Ben, moi, je vais t'avouer que c'est une erreur que j'ai faite, tu sais, dans le sens où est-ce que j'ai pas travaillé souvent avec des deuxièmes photographes, puis tu sais, à refaire, ben, ça va arriver dans les prochains étés. J'ai 2, 3 contrats où est-ce que je dois avoir un deuxième photographe. C'est que je vais vraiment, dès le départ, clarifier c'est quoi mes attentes par rapport à leur présence, par rapport à l'utilisation des photos, par rapport au salaire que je vais leur donner. Puis, je vais tout à fait comprendre s'ils me disent avec mes attentes à moi, ça rentre pas avec leurs attentes à eux, ben ça se peut qu'ils Hum, déclinent tout simplement le travail que je leur offre, puis ça va être correct, puis je vais être zen avec ça. Mais au moins, pour moi, ça va être clair. Pour eux, ça va être clair. Moi, je vais t'avouer que personnellement, l'utilisation des images, entre autres, je trouve que c'est un sujet qui est ultra délicat, dans le sens où est-ce que je comprends mais les gens qui me contactent, qui veulent être deuxième photographe, qui ont besoin de ça pour construire leur portfolio. Et d'un autre côté, je suis déchirée à l'idée de savoir que mes couples vont voir les mêmes photos avec une retouche différente pour faire de la publicité pour un autre prestataire de photographie de mariage mhm. qui n'a pas nécessairement été chercher le tout contrat, qui n'a pas nécessairement dirigé les gens pendant ce moment-là où est-ce que les photos qui ont été faites, parce que veut pas, selon moi, au niveau artistique, il y a une partie des photos qui fait en sorte que, oui, c'est la retouche, la prise de vue, tout ça qui est l'art qu'on a fait, mais il y a aussi la direction de nos modèles, la façon dont on les guide, on les rassure, on les entertain pendant la séance, pendant le moment
moment qu'ils vivent. Donc, c'est sûr qu'une cérémonie, bon, si on prend sur le vif, on documente tout ça, mais quand c'est des photos de couple, tout ça, c'est les photos qui sont plus souvent dans les portfolios, les accessoires, la façon dont on va placer une robe à un endroit précis avec les accessoires qui l'entourent, ben, c'est moi qui ai fait le travail de démarcher mes clients, de placer mes clients, de guider mes clients, de coordonner la journée du mariage. Donc, j'ai vraiment de la difficulté à aussi savoir que mes clients vont revoir les images d'une autre façon, à deux endroits différents. Donc, je vais t'avouer que moi, pour moi, travailler avec un deuxième photographe, ça va être clair que dans le contrat, il n'y aura pas d'utilisation des photos là, à ce moment-là. Toi, de ton Ben, côté, comment tu le vois, comment tu le vis, cet aspect-là? Puis je sais que ça ne fait pas l'unanimité, là. Moi, je vais t'avouer que je suis très à l'aise, très assise dans ma position puis dans ma non, mais décision. en fait, c'est que ça fait du sens avec le niveau où tu es rendu, Cathy, dans le sens où je pense pas que tu aurais intérêt au niveau où tu es rendu, nécessairement avoir un deuxième photographe qui est débutant puis qui a besoin de se faire un portfolio. Pas du tout. Puis, tu sais, je te parlais de mon début de carrière, là, mais encore à ce jour, une fois par année, des fois une fois ou 2 ans, je suis deuxième photographe pour un photographe qui est de mon niveau ou un peu plus expérimenté ou en tout cas dans le même ballpark. Puis moi, j'ai aucun intérêt, tu sais, j'ai même aucun désir d'utiliser ces photos-là dans mon portfolio parce que Exactement. j'en ai pas besoin. J'en ai plein des mariages pour moi, là, tu sais. Moi, j'ai juste envie de voir travailler cette personne-là, puis de mettre mon cerveau dans un mode qui est vraiment différent. Tu sais, j'ai eu le beau privilège l'année passée d'être deuxième photographe pour photographe qui Gabrielle? s'appelle Gabrielle Desmarchais, exactement. Puis, tu sais, j'aime tellement son travail. Je trouve ça, tu sais, puis on a un point de vue artistique qui est vraiment différent. Nos portfolios sont très, très différents. Mais c'est une fille, tu sais, qui est super bubbly, qui est super sympathique, qui est vraiment super agréable à travailler. Fait que juste de travailler avec elle, ça a été une super belle rencontre. J'ai eu de rencontrer ses clients étaient vraiment cool aussi. Fait que c'est une belle expérience. Donc, je pense que là où tu en serais, là, en 2024 ou peut-être 2025 pour un deuxième photographe, tu irais peut-être sélectionner quelqu'un qui a déjà plusieurs mariages derrière la cravate puis qui n'a pas besoin nécessairement de publier des photos dans son portfolio, là, tu sais. 100 Mais tu as tellement raison. Puis moi, je vais t'avouer que c'est quelque chose que je rêve aussi. Tu sais, les derniers étés ont été très occupés, ce qui fait que j'ai pas nécessairement été vers offrir mes services de deuxième photographe. Mais oui, c'est quelque chose que je serais extrêmement curieuse de faire. Puis je l'ai fait il y a 2 étés pour notre belle collègue Myriam Thibault. Puis tu vois, moi, oui! j'ai demandé 0 puis une barre à utiliser ces photos-là. J'étais juste contente de voir Myriam travailler puis d'aller voir un petit peu sa façon de diriger, tout ça. Je veux dire, ça a été nourrissant autrement. Puis c'est sûr que si je demande ça aux gens, ben moi, excuse-moi mon téléphone qui sonne. C'est sûr que je ne vais pas demander aux autres gens pour qui je vais faire des photos d'aller publier les photos de leur mariage. Tu sais, c'est d'un côté puis de l'autre. Mais alors que Myriam, je sais, c'est ça qui est. Elle a des deuxièmes photographes puis elle autorise ça. Tu sais, peut-être que ça va changer. On a toute une évolution puis il y a des choses qui changent. Je ne vais pas m'avancer pour Myriam aujourd'hui, mais tu sais, dans le sens où est-ce que, ben, je n'ai pas demandé, puis je ne demanderai pas non plus. J'étais juste contente d'être là pour offrir le service. Puis j'étais rémunérée à titre de deuxième photographe. Puis c'était clair pour moi que je remettais mes fichiers à la fin. C'est elle qui retouche, qui donne à ses clients. Puis c'est beau comme ça, là. Je pense que c'est au photographe principal à l'établir dès le départ pour éviter tout malaise. Là, il y avait, pour toi, dans ta tête, c'était clair que tu n'allais même pas le demander. Mais je pense qu'il ne faut pas le prendre pour acquis. Que, Tout à que fait. la personne ne va pas te le demander. Tu sais, moi, j'haïs ça, les zones grises, puis j'haïs ça, les malaises de «Oh, c'est cringe, on dirait que je ne sais pas trop si peut-être qu'à un moment donné, il n'y a pas un lapin qui va nous sortir de...» Hey, mettons ça clair, là, tu sais, juste, tu sais, dès le départ, là, voici comment moi, je pense qu'on va travailler, tu sais, que j'aimerais qu'on travaille. Est-ce que toi, tu es d'accord avec ça? Habituellement, voici X, Y, Z, le salaire, bon, le stationnement, le transport, peu importe. Là, tu sais, détaillons tout de suite qu'est-ce que moi, je suis prête à t'offrir. Puis si en échange, tu as une question, tu as quelque chose, puis je fais «Ah, ben, hey, sais-tu quoi, je n'avais pas pensé à ça». Ben oui, ça fait du sens, tu sais, il n'y a pas de problème. Mmh. Bref, tout se discute, mais tout se discute d'avance, je pense, parce que Oui, mais moi, je ça suis curieuse de savoir, peut-être de ton côté, excuse-moi, je t'interromps, mais si jamais tu autorisé un deuxième photographe à utiliser les photos, est-ce qu'il y a des choses que tu mettrais au clair au niveau de l'utilisation, au niveau de la ben, publication? c'est ça que j'allais te dire. Tu sais, moi, je pense que je suis exactement du même avis que toi pour avoir des photos qui se retrouveraient dans la galerie
galerie finale que j'ai livrée au client, mais que là, serait édité d'une manière différente, avec peut-être un cadrage différent, avec un traitement d'image qui n'est pas du tout la même chose. Je trouve que les réseaux sociaux vont loin parfois, puis c'est même très possible que ma cliente ait décidé d'aller liker la page Instagram de mon deuxième photographe parce qu'elle a vraiment aimé sa personnalité. Puis, tu sais, ça a bien coulé. Puis tant mieux. Là. Moi, c'est ce que je veux. Là. Je veux que le lendemain du mariage, là, les clients ils m'écrivent Hey, merci beaucoup, Annie, ton assistante Sonia et Isabelle, ta deuxième photographe. Tu sais, je veux qu'on se rappelle de nos noms puis que tout le monde qui fait partie de mon équipe ait joué un rôle 100%. positif dans la patente. Mais après ça, tu sais, au niveau des réseaux sociaux, je serais plus mal à l'aise. L'ouverture que moi, je laisserais, c'est un portfolio imprimé en album, aucun problème. Tu sais, Ben même, je vais t'avouer, même sur le site, à la limite. Tu sais, OK. mettons, je pense que ça peut être intéressant, mais comme tu dis, veux pas Instagram, Facebook, tout le monde se collait, tu identifies le client, tu identifies la place. Moi, c'est là où je trouve que je mettrais des limites, tu sais, de ne pas identifier le lieu du mariage, de m'identifier moi comme photographe principal dans ce contrat-là, de ne pas identifier les clients non plus. Tu sais, je pense qu'il y a certaines règles qu'on peut mettre pour justement Mmh. éviter un petit peu ces dommages collatéraux-là. Ouais, mais c'est difficile parce que, tu sais, nous, on est à Ouais. Québec, qui est quand même une grande ville, mais qui est pas si grande que ça. Ce qui fait que, tu sais, si les gens qui nous écoutent, là, des régions, là, ils sont quelques photographes de mariage, là. Écoute, c'est pas long, là, que Julie, l'amie de José, va voir, hey, tu sais, Isabelle a publié des photos sur sa page Instagram, je l'ai reconnue, puis là, tu y passes, salut, t'es donc bien belle, José. Tu sais, c'est pas long, là, que tout se voit, tout se sait. Fait que c'est délicat pour le en ligne, honnêtement. Mais Je le comprends tout à fait. imprimé, pas de souci avec ça. Ça pourrait même être des affiches pour un salon. Tu sais, tu fais un salon des mariages, tu as envie d'avoir des trucs imprimés. Tu sais, pour moi, en tout cas, c'est comme moins limitant. Mais Ça se peut que pour toi qui nous écoutes aussi, ben, tu sois plus ouvert, puis ça te dérange pas du tout, puis tu comprends pas un peu nos réflexions en arrière de ça. Puis moi, je pense que je suis dans le respect aussi, puis dans l'écoute de tout ça, parce que je sais qu'il y en a des photographes qui acceptent ça, puis ça les dérange pas. Puis moi, c'est vraiment plus du point de vue de comment je me sentirais en tant que client de revoir mes images de mmh, mariage roulées pour faire de la pub pour deux photographes différents. Je sais pas. Sincèrement, je me questionne par rapport à ça, puis ça habite mes réflexions dans tout ça. Puis le fait aussi que ben, tu travailles fort pour ton marketing, d'aller chercher tes clients, prendre soin de tes clients, puis là, c'est quelqu'un d'autre qui en bénéficie. Tu sais, souvent, je trouve que publier les photos, avoir cette autorisation, c'est comme le nanan ultime. C'est pas tout le monde qui accepte d'emblée, puis c'est tout à fait correct. Mais c'est ce privilège-là que j'ai pour avoir offert le service puis d'avoir fait le A à Z avec mes clients, là. mmh. Si on parlait un peu d'étiquette, Cathy, tu Oui! sais, parce que ça semble d'une évidence. Mais pour avoir Mmh. entendu des Ben, choses, c'est ça. et honnêtement, ça s'est jamais produit pour moi, là. Fait que, tu sais, pour toutes celles et ceux qui ont travaillé avec moi, n'inquiétez-vous pas, là, c'est pas de vous que je parle, mais ça serait quoi l'étiquette, je suis deuxième photographe, là, j'arrive sur un mariage. Qu'est-ce qu'on fait en tant que représentant de la compagnie d'une autre personne qui n'est pas nous, là? Je pense que c'est un peu ça qu'il faut se garder en tête comme prémisse. Fait que, as-tu des pistes à faire et à ne pas faire comme comportement sur un Hey, mariage ou c'est un une très mandat? bonne question. Ben, écoute, on va se compléter dans tout ça, mais moi, la première chose qui me vient en tête, c'est justement, tu représentes l'entreprise de quelqu'un d'autre. Donc, si jamais il y a un invité qui vient vers toi, qui dit: «Oh mon Dieu, c'est cool, j'aime vraiment, ta vibe, tout ça», même s'il t'aime toi en tant que personne, ben, tu réfères quand même au Instagram et au travail du photographe principal. Étant donné que tu es là engagé par la personne, tu es là grâce à elle, donc c'est la moindre des choses. Donc, tu sais, des fois, ça y va tout seul. Tu parles avec quelqu'un, ah, j'aimerais ça voir ton travail, tout ça, tu sors ton téléphone, tu montes ton Instagram de Hey! compagnie. Hey, non. Ben, c'est ça, c'est non. Ben, écoute, Hey, parce que non. encore une fois, on se dit que ça va de soi, puis d'emblée, puis on voit ça comme du small talk, puis à une personne te montrer, toi, ce que tu fais, ben, c'est non. Autre chose, vite, vite, ben, tout ce qui est pris dans ton appareil photo, même si tu vois ton premier photographe partager des photos à ton client puis dire: «Regarde comment c'est beau, tout ça», dis-toi que du début à la livraison, c'est le premier photographe qui va avoir le lead. Donc toi, tu ne montres pas ce que tu as dans ton appareil photo.
C'est à la discrétion de ton premier photographe de partager ou non qu'est-ce qui se passe Ah en arrière de oui. l'appareil photo. C'est pas le deuxième photographe qui fait ça. Puis là Non. encore là, moi, je te partage ça, c'est ma façon de voir les choses. Ça se peut que toi, tu aies une vision différente des choses, mais je t'apporte ça comme réflexion pour que tu Ah oui. puisses, Non, mais j'ai dit l'eau oui à date, là. Tout ça. à date. Parfait. Autre chose que je trouve importante aussi, c'est juste de s'assurer au niveau ben ça, c'est un peu avant le contrat, mais au niveau de qu'est-ce qu'on peut porter, qu'est-ce qu'on ne peut pas porter. Mmh. Moi, habituellement, je te dirais que je demande à mon deuxième photographe d'être en noir ou d'avoir quelque chose qui pourrait mettre éventuellement un mariage. Je demande pas de leggings, pas de jeans, pas de bottes en cap d'acier. Tu sais, c'est ça, c'est des exemples qui semblent Pas ta très clairs. bouche. Ben, c'est ça exactement. Tu te coiffes les cheveux attachés ou pas, c'est à ton choix, mais je veux dire, je pense qu'il faut que tu aies en tête que tu es dans un mariage, donc c'est Oui. un événement qui est chic. Tu n'arrives pas déglingué comme si tu venais d'aller faire tes plates-bandes le samedi matin. Donc, encore une fois, ça semble une évidence, mais ça reste qu'il faut le nommer quand même. Autre chose, tout ce qui est pris comme behind the scene, donc des vidéos peut-être du premier photographe qui travaille, du couple des mariés, ben, il n'y a rien qui est publié dans ton compte professionnel. Tout doit transiter par moi. Donc, j'ai des assistantes, j'ai ma belle Catherine qui m'assiste. Catherine, elle m'envoie tout dans mon Messenger de ce qu'elle a pris dans la journée. Puis moi, c'est libre à moi d'utiliser, de faire le tri puis de partager au besoin en identifiant les fournisseurs, en identifiant mes clients. Mais elle peut repartager parce que moi, souvent, je l'identifie justement, étant donné que c'est elle qui a pris le vidéo, qui a pris la Mmh. photo. Je tag Catherine qui peut repartager à son aisance après ça. Mais moi, je m'assure que c'est moi qui choisisse qu'est-ce qui est mis de l'avant, tout ça, parce qu'encore une fois, c'est mon brand, c'est mon entreprise. Donc, c'est des choses qui sont partagées, je veux pas qu'ils soient vues. Tu sais, des fois, c'est drôle à dire, mais quand on shoot des accessoires, les gens sont pas là, ben, on s'échange des choses. Imagine qu'ils oublient de couper le son, ça peut créer des malaises. Oui, Bref, je garde le contrôle sur ce qui est vu. Puis, il y a des bravo. clients aussi qui refusent, qui donnent pas l'autorisation de publier. Fait que là, c'est pas Catherine qui le sait ou les gens avec qui je travaille, le deuxième photographe, ben, c'est moi qui le sais. Est-ce que là, je te laisserai aller si tu as d'autres points à ajouter à tout Ben ça? non, c'est tout beau, là. J'étais tout en train de boire tes paroles. C'est tu sais, moi, le 1er point, tu l'as nommé, pour moi, c'était le premier point d'une évidence, c'est que tu représentes l'entreprise de photographie de quelqu'un d'autre. Alors, tu sais, là, on parle beaucoup de mariage, mais tu sais, en portrait d'affaires, ça pourrait être la même chose. Tu sais, souvent, les invités vont venir nous voir, vont nous demander: «Ah, est-ce que je pourrais-tu me Avoir donner une une carte carte d'affaires? d'affaires?» Exactement. «J'aimerais ça avoir des photos. Tantôt, tu nous as pris en photo en famille. J'aimerais ça l'avoir.» Tu sais, c'est toujours, là, tu fais toujours une référence au photographe principal. Jamais, jamais, jamais vos adresses courriel à vous, jamais vos cartes d'affaires. Vous êtes toujours là pour l'autre personne. C'est ça. Comme on dit, c'est ça. Autre Pour nous, ça chose? paraît d'une évidence, Oui. mais Ben, c'est autre ça. chose que je trouve importante aussi en tant que deuxième photographe, c'est de parler des attentes du premier photographe par rapport à ce que tu Mhm. as à prendre comme prise de vue. Ouais. Moi, j'aime vraiment les gens qui ont de l'initiative, j'adore ça. Cependant, si je suis en train de shooter, tu viens pas me glisser une idée à l'oreille d'une prochaine place, d'une prochaine pause, d'une prochaine chose à faire. Tu me laisses un peu dans ma tête. Si jamais j'ai besoin, moi, ça va me faire plaisir de venir vers toi. Mais tu sais, si jamais tu vois que la robe est mal placée, tout ça, tu peux te permettre de prendre les devants, aller replacer la robe, à moins que tu vois qu'on est dans un moment, dans quelque chose qui se passe. Tu sais, mais moi, d'emblée, j'aurais tendance à dire, en tant que deuxième photographe, tu es là pour supporter, apporter de la légèreté puis faire en sorte que ça se passe mieux, le travail du premier photographe. Tu n'es pas là pour dire, hey, oui, moi, j'ai une idée de shot, puis tu prends les devants, puis c'est toi qui lead le couple. Là. C'est le premier photographe qui a les devants à ce niveau-là, qui va te dire qu'est-ce qu'il attend de toi, puis t'assurer d'être jamais dans ses shots. Hein? De Ouais. t'assurer de toujours être dans un angle où est-ce qu'il ne te verra pas, où est-ce que tu ne dérangeras pas, puis tu ne seras pas une partie prenante des célébrations d'un mariage de quelqu'un que tu ne connais pas. Non, ben là, ça part de la base de la communication aussi dès le départ pour essayer d'établir l'espèce de valse, justement, tu sais. Mais il me vient en tête qu'il y a certains photographes qui ont moins ce leadership-là ou qui ont moins envie de commander un peu tout, d'avoir une vision très artistique de comment ça s'en va, puis on s'en va avec nos skis. Il y a certains photographes qui apprécient justement, puis pour eux, là, c'est comme même une levée du stress d'avoir comme un deuxième cerveau qui va, OK, ben là, moi, j'ai une idée de pause, prends le relais de la prochaine, puis après ça, moi, je vais y aller pour le prochain. Puis il y en a pour qui cette valse-là
est nourrissante, puis c'est comme ça qu'ils aiment travailler, Ben, mais tu ça raison. part de la communication dès le départ pour se dire: «Hey, regarde, moi, je vais l'aider la première pause, puis après ça, je vais te dire: "OK, ça sera à ton tour", puis là, ça me laisse le temps il y a une idée qui va me revenir, puis là, je reprends le relais, puis on y va à 2. Ça peut être intéressant aussi. Ben, je vais t'avouer que j'y repense, puis effectivement que ça m'est arrivé sur un contrat où j'étais comme deuxième photographe, mais tu vois, j'étais rémunérée pour être première Mmh. photographe, tu comprends? Je trouve que dans ce cadre-là, ça faisait du sens parce que la personne avec qui je travaillais, elle est habituée de travailler à 2. Son partner de d'habitude n'était pas disponible cette date-là, donc j'ai pris le relais. Puis elle, clairement, dans ses attentes, c'était: «Je veux que tu l'aides autant que moi. Si tu as une idée de pause, tout ça, c'est à toi de prendre Mmh. le truc pendant que moi je prends une petite pause, je fais d'autres choses». Ben, écoute, si c'est vrai que c'est clairement établi puis la personne s'attend à ça, moi, ça me fait plaisir. C'est juste, faut voir justement si c'est quelque chose avec laquelle le premier photographe est habitué ou pas. Donc, c'est de s'adapter un peu, d'être un peu caméléon avec la personnalité avec qui tu vas travailler à ce moment-là. C'est Mmh. vrai. Bonne réflexion, Annie. 100% Mmh. d'accord. Bon, Euh, mais j'ajouterais, si on a terminé cette, partie-là, peut-être, dans une autre étiquette, c'est vraiment l'attitude aussi, tu sais? On a parlé ah de oui. l'habillement, on a parlé de l'idée de représenter l'autre personne. Ben, pour moi, la représentation aussi de mon entreprise, c'est dans l'attitude, c'est dans le fait de toujours avoir un sourire au visage ou un semi-sourire pour pas avoir, des fois, on a un visage au repos qui a l'air un peu plus bête. Ben, tu sais, on s'accroche un sourire, on est dans un événement heureux, on est content d'être là, on vous voit les gens, on fait attention, tu sais, visuellement à ce qu'ils portent. S'ils ont une bretelle twistée, on va la déplacer. Bref, on est très bienveillant envers eux. Puis moi, c'est ça dans mon branding que je veux aussi beaucoup apporter avec mes couples, c'est: «Hey, je vais te tenir la main, puis tu vas voir, ça va bien aller, puis ça va être agréable, ça sera pas lourd, puis il y aura pas de soupir, puis il y aura pas de "j'ai chaud", puis quand est-ce qu'on arrête, puis de "j'ai mal aux pieds". Hey, non. Même si Ça, c'est c'est ça non. que tu vis actuellement, là, moi, je veux pas le savoir, là, que tu as mal aux pieds puis qu'il te fait chaud, là, tu sais, là, c'est: Ben, «Oh, surtout quelle toi belle journée entouré de gens. chaude!» Tu sais, moi, ça Non. arrive des fois. Je peux être ouverte à entendre, des choses, tu sais, de partager qu'on a été dépassé par une petite situation, où il y a quelque chose qui s'est passé par Entre contre, on nous, oui, choisit le mais moment, oui, hein. jamais devant le client, Pas devant le jamais. client. Ben Non, non. non, non. Mais tu as raison, vraiment, tu sais, le côté justement, on est là pour servir, on est là pour les autres, on n'est pas là pour nous, tu sais. Mais je pense que ça se reflète aussi dans la façon dont on va faire les prises de vue aussi, tu sais. Oui, de se permettre de faire des choses, un petit peu plus artistiques, expérimentales, mais toujours dans l'idée qu'il y a quelqu'un qui va venir rattraper tout ça après, là, dans Mmh la mh. retouche, dans la remise après ça avec leurs clients. Donc toujours garder ça en tête un petit peu. On shoot de la manière dont on aimerait que ça nous soit remis au final, là. Mmh. Je me demande l'idée du deuxième photographe, tu sais, si on revient à notre sujet, de base, c'était pas plus américain ce concept-là? Parce que, ben, il fut un temps au Québec où je pense pas que ça se fait, tu sais, surtout à l'époque du film, là, il y avait un photographe, là, puis le maître photographe arrivait avec ses 4 rouleaux 48 poses, puis, c'était ça, là, tu sais, ça va être ça le mariage. Mais je pense que le concept de 2 photographes, c'est très américain, mais en même temps, là, moi, j'aime l'idée. J'aimerais J'adore l'idée. J'aime l'idée, d'être à 2. Je trouve ça c'est sécurisant. Il y a toujours un filet de sécurité, il y a toujours une ben, tu sais, aussitôt qu'il y a un blanc, il va y avoir quelqu'un qui va te rattraper, d'être à 2 puis de se tenir la main, en tout cas, c'est un concept que j'aime beaucoup, mais concrètement, je trouve que c'est Mmh, une charge de travail supplémentaire qui, au niveau de ma gestionnaire d'entreprise, je trouve que c'est pas justifié. Parce que 100%. double de photos, trouver des gens compétents qui sont disponibles à ces dates-là, puis les gens compétents ont leur vie et ont leur entreprise à elles aussi, donc ça devient difficile des fois de les garder, tu sais, sur un continuum Moi, je de pense à ça d'années, là. toujours, là. Tu Ouais. sais, dans le sens où est-ce que moi, mon assistante, tu le sais, elle fait de la photo aussi. Heureusement pour moi, elle fait de la photo de sport, le rush, c'est pendant l'hiver, tout ça, mais reste qu'elle a une vie, elle a une famille, elle a moi, je pense à ça constamment. Autant que je l'aime, puis j'ai enfin trouvé la perle rare avec qui j'adore travailler, que moi, c'est anxiogène pour moi gérer du personnel. La journée du mariage, si j'ai juste moi à checker, là, mon Mmh. horaire, être à l'heure, me déplacer au point X, tout ça, là, il faut que je coordonne des déplacements, un horaire. Là, si on couche à l'hôtel, c'est mon choix, c'est son choix aussi pour qu'elle soit bien.
tu sais, s'occuper d'une autre personne. Puis le fait est que j'ai choisi d'avoir une entreprise où est-ce que c'est Cathy Lessard photographe. Je le répète parce que j'aime ça plugger que j'ai une entreprise qui s'appelle Cathy Lessard photographe. Mais le fait est que c'est parti d'un désir de ne pas avoir une entreprise où est-ce que ça s'appelle le Mirage Studio, puis où est-ce que j'ai une équipe, puis où est-ce que j'ai de la gestion de personnel, de la gestion de salaire, de la gestion de est-ce que tu es malade, tu n'es pas disponible, qu'est-ce que je fais? Tu sais, je deviens addict un peu à travailler avec une autre personne aussi. Fait que de trouver cette personne-là qui va être fiable, qui va vouloir rester au long cours avec moi. Puis là, je trouve ça confortable, mais j'ai toujours ma petite anxiété en arrière de me dire, ben si je la perds un jour, je vais être triste, Ben puis oui. je vais me relever de ça. Fait que comme toi, l'idée du deuxième photographe, je trouve ça savoureux. Puis d'un autre côté, ben, je trouve que j'ai de la peine si jamais je perds ma personne, puis je me complique la tête. Là, je sais que j'ai un an et demi d'avance mon mariage, mais réalistement, j'ai des collègues que s'ils bookent un mariage avant ce un an et demi-là, ben là, même s'ils m'ont dit oui à être deuxième photographe, ils vont-tu dire non parce qu'ils ont une meilleure opportunité, puis je ne serais pas fâchée pour eux, je serais contente pour eux, mais reste que bref, toute la casse-tête autour de ça, là, je suis tellement d'accord avec toi. C'est ça qui me down d'avoir un deuxième photographe et de l'offrir. Puis c'est pourquoi j'ai développé ma capacité à répondre à la demande à un photographe. Mais je trouve que dans des contextes comme justement des écoles, du corpo, même le mariage, quand tu es insécure, d'avoir une deuxième personne avec toi, c'est tellement merveilleux. Puis je trouve ça beau, même pour tes clients, d'avoir 2 points de vue différents, d'avoir le double d'appareil photo qui prend des souvenirs, fait que tu es sûr d'avoir des backups. Tu sais, on s'entend que le monsieur, justement, au film, qui arrivait avec ses rouleaux, ben si tu as un rouleau qui chie, ben tu as tout perdu tes photos. Je trouve qu'on est dans une ère où est-ce qu'on n'a jamais eu autant d'accessibilité à avoir des bonnes caméras, à avoir des gens qui prennent plein de photos. Fait qu'on n'est plus dans une ère où est-ce que ben tu as une personne, une responsabilité, puis toutes tes photos disparaissent. On a double carte dans nos appareils qui fait que la sécurité est assurée. Fait que je me sens profit beaucoup plus que d'avoir une autre personne qui va m'accompagner. Tu sais. Je pense qu'on a une vue similaire là-dessus. Et on va conclure cet épisode-là, Cathy, mais en ouvrant une porte peut-être pour un prochain épisode. Ce sera peut-être pas le prochain littéralement, mais à un autre moment donné où tu parlais de gestion d'employés, tout ça. Puis ça m'a vraiment fait penser à tout le concept de hey, je peux pas être là finalement à mon mariage samedi dans 2 semaines. Est-ce que quelqu'un pourrait me remplacer? Et est-ce que je vous enverrai sur le mariage, mais vous allez pouvoir m'envoyer toutes les photos, puis moi, je vais gérer les photos après. Puis voici ce que je te donne comme montant, ce qui est une fraction du contrat. Oui, mais en même temps, c'est moi qui est allé chercher le client. En même temps, c'est moi qui va traiter les photos. Tu sais, il y a comme il y a plein de sous-couches là, agréables de sujets à là, c'est parce que tu ouvres une boîte de Pandore. Le fait justement d'avoir vu que tu as beaucoup de demandes, d'ouvrir la porte à avoir plus, d'accepter plus en te disant non, ça, on va c'est un modèle c'est un modèle d'affaires qui se peut. Les studios affiliés avec plusieurs photographes sous un même chapeau de studio de photo ou sous un nom même d'artiste photographe qui a plusieurs artistes qui travaillent pour lui. Donc, c'est un sujet qui me titille, que j'aimerais vraiment qu'on aborde. Moi, j'aimerais juste terminer notre sujet d'aujourd'hui en disant, je pense que le meilleur moyen d'avoir une conversation puis une communication claire avec ton deuxième photographe, c'est d'avoir un contrat. De le mettre à l'écrit plutôt que d'être juste à l'oral, ça peut vraiment être une belle piste de solution pour t'assurer que tout est clair, blanc sur blanc, noir sur noir. Oui. Puis, j'ai le goût aussi de vous dire que c'est votre entreprise. Donc, si vous êtes à l'aise de faire des choix qui sont différents de ceux qu'on vous a apportés aujourd'hui dans votre réflexion, ben c'est pas moins une bonne décision. C'est juste que nous, on avait le goût de vous apporter ce regard-là sur le phénomène du deuxième photographe parce qu'on a vu des choses, on a vécu des expériences qui ont été très bénéfiques et qui ont été, pour certaines, frustrantes. Donc, on voulait vraiment vous apporter cette petite nourriture pour l'âme et pour la pensée. Moi, je finis tout le temps à ça, Kéten. Impossible que je fasse une conclusion sans avoir une image boiteuse. Mais je pense que ça fait partie de mon charme. Oh, Cathy, oui, c'est ça. C'est toute la femme merveilleuse que tu es qui se déploie dans ces dernières secondes. Merci beaucoup, Cathy. On se dit à très bientôt pour le balado. Merci à toi, Annie. Merci à vous, à la maison. Merci d'avoir été avec nous pour Modef, le podcast pour les photographes qui célèbrent leur succès. On a hâte d'échanger avec toi. Retrouve-nous et abonne-toi sur ta plateforme de podcast préférée pour ne pas manquer le prochain épisode. On t'invite aussi à nous suivre sur Instagram à ModF Podcast. Cheers!